Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet et je partage un sujet que Abigail, Abigail que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Abigail Voyance. J'ai décidé de partager sa vidéo. Alors, partager en lien, bien évidemment, j'ai décidé de ne pas enregistrer ce qu'elle a enregistré dans sa vidéo, puisque je respecte et je n'ai pas à reprendre la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous partager le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo, où vous pourrez ensuite aller voir sa vidéo et avoir les propos exacts de ce qui se passe en ce moment en France. Alors, cela concerne les enfants. Donc moi, je vais juste vous dire ce que j'en pense et de quoi il s'agit. Il s'agit de vos enfants qui sont lycéens, qui sont peut-être même certains dans les collèges, on ne sait pas. En fait, il y a chaque année, vous le savez, un grand prix, un grand concours de livres qui est destiné donc aux lycéens normalement. Donc un grand concours de prestige du Grand Moncourt qui sélectionne les livres que les étudiants vont étudier pendant leur année scolaire. Donc il s'agit de 14 livres différents qui ont été sélectionnés cette année. Et dans ces 14 livres, il y a un livre qui a le titre Le Club des enfants perdus, qui a été sélectionné et qui a été proposé à des lycéens. Seul souci avec ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de contenu pour adultes, des termes répugnants, j'ai envie de dire, des termes dégueulasses, des termes qui relèvent d'un niveau urgent et extrêmement grave, qui ne sont pas destinés à un public mineur, tout simplement, qui est destiné à des adultes peut-être, dans une certaine encore dimension, hein, parce que ça ne devrait même pas exister, mais bon, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous surprend. Mais là, viser des jeunes, des étudiants qui sont déjà touchés par les réseaux sociaux, par les médias, par ce qui se passe dans notre quotidien, qui ont complètement déjà le cerveau limite retourné par tout ce qu'ils peuvent voir sur Internet. L'Internet, ça a flingué les jeunes, ça a détruit les jeunes, ça a détruit leur innocence, ça a détruit leur respect, ça a détruit leur vie tout simplement et c'est en train de détruire leur vie parce que ils ne réalisent pas forcément ce qui se passe. Et en fait, quand on a 14-15 ans, on est encore innocent quelque part. Pas innocent de ses gestes, mais innocent de ce que la vie peut nous faire endurer et ce que ces réseaux sociaux peuvent faire endurer. Alors bien évidemment, la vidéo elle est destinée à un public majeur de préférence, donc il ne faut pas montrer ces vidéos aux enfants. Voilà, donc moi je sais que j'ai pas trop de jeunes et d'enfants en général qui viennent regarder mes vidéos, mais s'il y en avait, n'écoutez pas à côté d'un jeune, n'écoutez pas sa vidéo à côté, même ma vidéo à côté d'un enfant ou c'est dingue. Alors moi, ce que je comprends pas maintenant, comment se fait-il que ces 14 livres, ok, n'ont pas été étudiés par le gouvernement avant d'être proposés à des jeunes? Est-ce qu'il y a un putain... Enfin, quelqu'un qui est capable de lire ces livres avant de les proposer? Est-ce qu'il y en a un qui a fait l'effort de lire un de ces livres proposés aux étudiants? Je sais pas moi, celui qui s'occupe de la culture peut-être, celui qui s'occupe de l'éducation, non? Alors les gens qui sont là-haut, hein, quand je dis on va pas trop donner de, voilà, les gens qui sont là-haut. Moi, je sais qu'on a atteint un niveau de ceux qui sont en haut de nous, mais là, à ce point-là, en fait, c'est quoi qui nous dirige là? C'est un groupe de chiens? C'est quoi? Je sais pas, moi, en fait, il y a tellement de mots que j'aimerais dire et que je sais que je vais être censuré si je les dis et ça peut se retourner contre moi. Mais putain de merde, au bout d'un moment, comment c'est possible que dans notre pays, on est arrivé à ce niveau en quelques années? En même pas 30 ans,
le pays a été complètement détruit. L'innocence, la culture, le savoir-vivre, tout est flingué. Je n'ai jamais vu des chiens pareils diriger un pays. C'est écœurant, c'est à vomir. C'est très très grave. La situation est très grave. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point. Je pense que malheureusement, voilà, comme dit, ces messages devraient passer à énormément de monde pour que les gens ils se prennent un choc dans la gueule. C'est-à-dire, il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui fait rien. Et on est tous en train de se faire niquer. Hein. Je vais bien dire des mots peut-être choquants, mais on va être en train de se faire niquer par un groupement d'imbéciles qui ne savent absolument pas faire leur travail, qui sont là uniquement pour le fric et pour se montrer et pour défendre leur parti avant le reste. Moi, en tout cas, je suis écœuré. J'ai même pas encore 30 ans pour dire. Hein. Et je me dis que la période où je suis né n'est pas la bonne. Je n'ai pas connu le bon monde. Je n'ai pas connu les plus belles années de la France. Donc les années 50, 60, 70. Alors certes, oui, il y avait peut-être la guerre juste avant et tout. Mais où est arrivée l'élégance, la beauté de la France, la beauté de la langue française? Qui est cette PUTE qui a écrit ce livre en fait? Tout simplement, quelle honte. Quelle honte. Alors la nana, je ne sais pas comment son livre il a atterri là-dedans. Je ne sais pas par quel miracle il a atterri là-dedans, dans cette sélection de soi-disant livres prestigieux. Alors, je dis pas pour un adulte, c'est très bien. Mais pour des enfants, c'est une honte. Et rien que l'auteur, elle aurait absolument à aucun moment dû accepter d'en faire paraître. C'est quand même honteux et c'est dégueulasse. Voilà. Alors peut-être cette vidéo, elle va poser des soucis. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut utiliser des termes comme ceux-là pour se rendre compte à quel point le monde y est devenu péril. Et quand je dis monde, je parle surtout de la France. Parce que, ouais, on est fiers d'être français. La France, c'est un beau pays. Mais le pays, il est en train de s'effondrer. Il est en train de sombrer. Il est en train de... Quelle honte, mais quelle honte. L'un des plus beaux pays du monde, avec la plus belle histoire au monde, est en train de partir en poussière, tout simplement. Voilà, on espère tous que les choses changeront vite et très vite et bientôt. Mais à mon avis, voilà, c'est presque peine perdue. Je ne vois pas comment et je ne vois pas si un jour les Français vont se réveiller vraiment et agir. Parce que quand on regarde, c'est pas que ça, c'est tout. C'est tout. Éducation, sécurité, histoire, créativité, sécurité, investissement, tout, t'habites dans un logement, t'as plus personne qui vient faire de travaux, c'est de ta faute. On te vole ta maison, ton appartement, c'est contre toi, c'est de ta faute. On te dit que t'as essayé de te défendre, encore une fois, c'est contre toi, c'est de ta faute. Mais même tout, en fait, quand je dis tout, c'est même l'hygiène en général, dans les restaurants, les trucs comme ça, les produits vendus dans les magasins, remplis de produits chimiques. On est en train, et quand je dis tout, je ne peux pas tout dire, mais c'est tout, en fait, qui est en train de partir en sucette, et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Voilà. Merci en tout cas à ceux qui m'auront écouté, ceux qui sont d'accord avec moi. Voilà, après chacun a le droit à son avis, mais merci. Merci vraiment à ceux qui partageront mon message et qui seront d'accord avec les propos que j'ai eus. Et j'espère qu'il y a plein de monde qui fasse ça parce que c'est vraiment important. Et merci surtout à Abigail d'avoir partagé ça avec sa communauté et avec beaucoup de monde. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer. Et c'est extrêmement grave qu'il n'y a pas eu de retour sur ça. Voilà.
Voilà, merci à tous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt.